chapitre 8, verset 31. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On continue parce qu'on va lire longtemps. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Est-ce que ce matin quelqu'un vit des tribulations? On peut avoir la victoire sur la tribulation. Sera-ce l'angoisse? Est-ce que quelqu'un est angoissé ce matin? Est-ce que quelqu'un a peur ce matin? Christ dit que nous avons la victoire. On a la victoire sur la peur et sur l'angoisse. Quelquefois, vendredi, on en a parlé parce qu'on a parlé de la paix vendredi. On calcule, on compte, on recompte et on ne sait pas comment ça va se passer. On a peur, on tremble comme des feuilles secouées par le vent. Mais l'angoisse n'a pas la victoire. Un chrétien, ce n'est pas fait pour vivre dans l'angoisse perpétuelle, dans la peur perpétuelle. Est-ce l'angoisse? Non, on a la victoire. Est-ce la persécution? Parce que le diable vient aussi pour persécuter. Et on le voit aujourd'hui, comment il est déchaîné. Combien de chrétiens sont tués par jour? Combien de chrétiens meurent chaque jour, victimes de violences religieuses? Combien sont persécutés à cause de leur foi? Combien ont peur même de dire au service qu'on est chrétien? Parce qu'on va se moquer. On va rire. Est-ce la persécution? Non. Non. On a la victoire sur la persécution. Est-ce la fin? Mais non. Ou la nudité? Absolument pas. Ou le péril? Non. Est-ce l'épée? Paul dit que tous ces éléments-là, qui sont des armes entre les mains de l'ennemi, qui viennent pour nous détruire, qui viennent pour nous saper notre foi. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est saper notre foi, ouvrir nos yeux pour qu'on soit de son côté. Mais nous chantons le cantique de l'agneau, nous chantons le cantique de Moïse, le cantique de la rédemption. Nous sommes sauvés, nous avons la foi, nous demeurons en Christ. Continue mon frère. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met tous les jours à mort et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est livré à des combats intérieurs ou bien des combats extérieurs? Il y a le chant de victoire, le cantique de l'agneau, le cantique de Moïse, le chant de la rédemption. On est sauvé, on est en Christ, on a la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Jonathan, tu peux continuer s'il te plaît? Car j'ai l'assurance que ni la mort. Est-ce que la mort peut nous séparer de Jésus? Non, bien au contraire. Parce que quand elle nous touche, elle ne fait que nous rapprocher de Jésus. Paul disait, Christ est ma vie et la mort est un gain pour moi. Et je sais que quand je vais quitter ce corps-là, je suis pressé de deux manières. Je veux être près du Seigneur. Je sais que quand je quitte ce corps, je serai avec le Seigneur. Non, la mort ne peut pas me séparer de cette victoire qui m'attend pour l'éternité, de Jésus-Christ. Pas la mort. Est-ce la vie, les plaisirs de la vie, la séduction de la vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie? Mais non. Mais non. Est-ce les anges? Non. Les dominations? Non. Là, on rentre maintenant dans la sphère du royaume de l'invisible, du royaume des entités spirituelles, des autorités spirituelles, des forces spirituelles contre lesquelles nous combattons avec les armes de la foi. Les dominations, les choses présentes, les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur,
ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Frères, nous avons la victoire. Et nous chantons ce cantique de victoire. Nous avons triomphé. Christ a triomphé pour nous. Il nous entraîne dans sa victoire. Il nous conduit de victoire en victoire. Il nous transforme à son image. Christ ne nous a pas appelés à vivre dans la défaite. Non. Mais quand on est libéré, on est vraiment libéré. C'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis. Ne vous laissez pas asservir. Ne vous laissez pas enchaîner. Le problème avec Moïse et Israël, c'est qu'ils ont quitté l'Égypte en emportant l'Égypte dans leur cœur. Dieu a eu des problèmes de faire sortir l'Égypte dans leur cœur. Et bien souvent, Dieu nous enlève du monde, mais on a de la peine à sortir du monde, à faire sortir le monde de nous, parce qu'on est toujours attiré, on est toujours prêt à se livrer à des convoitises qui nous glorifient. Mais le chant de victoire est là, qui nous rappelle que nous sommes de la race des vainqueurs. Nous sommes nés pour vaincre. Nike, avec les ailes de victoire, avec sa sœur, Zélos, on sert le Seigneur avec zèle. Zèle. Acharnement. Jésus disait, le zèle de ta maison me dévore. On sert le Seigneur avec zèle, avec zèle. Avec la puissance aussi, Kratos. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ces victoires que je remporte, et ces victoires que tu es appelé à remporter, ce n'est pas par ta propre puissance, c'est la puissance que Dieu donne, qui vient au secours de notre faiblesse, qui arme nos bras au combat. Quel est ton combat, mon frère? Est-ce que tu as un combat que tu livres? Un combat solitaire, un combat seul ou un combat en équipe? Je ne sais pas, mais il faut savoir que Christ est là. Il arme nos bras, il nous donne la victoire. Mais avec violence aussi, Jésus dit, écoutez, le royaume de Dieu, sont les violents qui s'en emparent. Donc, frère, réellement, ce cantique nous pousse non seulement à regarder avec confiance vers l'avenir, mais à saisir l'espérance qui est attachée à notre appel, à être sérieux avec notre Dieu, à nous engager plus sérieusement, parce qu'il y a un combat qui est là. Hier, je disais à Zianré que les chrétiens ne sont pas conscients qu'il y a un combat spirituel. On n'est pas conscient. Non. Ou bien s'il y a un combat, ça se limite aux sphères matérielles. On ne voit seulement que la dimension matérielle de la chose. Mais bien souvent, en étudiant l'Apocalypse, on se rend compte que les décisions sont prises au ciel et les répercussions se font sur la terre. Il y a des dominations, il y a des êtres spirituels qui gouvernent. Et nous avons à combattre. Paul le dit, notre combat n'est pas contre la chair ou le sang, mais contre des autorités, des principautés. Et dans ce combat, nous sommes sûrs d'avoir la victoire parce que Christ est avec nous. Pour terminer, nous allons lire dans Apocalypse. On reste toujours dans le registre de la victoire. Apocalypse, on revient un peu en arrière. Apocalypse chapitre 2. Chapitre 2. Et peut-être avant qu'on ne mange de cette table de victoire, on va chanter encore ce chant avant de le manger. Voilà. Apocalypse 2. Apocalypse 2. Verset 17. Quelqu'un lit pour nous. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Et ça revient comme un refrain dans l'Apocalypse. Nous avons la victoire et nous devons vivre dans cette victoire. Christ nous a sauvés, il nous a rachetés, il a vaincu pour nous. Nous devons marcher dans cette victoire. Et dans ce texte-là, on dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc. Un caillou blanc, un caillou blanc. Symbole, parce qu'à l'époque, lorsqu'on avait un jury qui s'asseyait, on votait, on décidait de savoir s'il est innocent ou pas en mettant un caillou, soit blanc ou noir, dans une urne. Et si on croit qu'il est innocent, on met un caillou blanc. Et Christ a dit que nous sommes innocents. Il nous a rachetés, il nous a lavés. Il nous donne ce caillou blanc. Et quelquefois aussi, quand le gladiateur romain atteignait l'âge de la retraite, ce qui est bien rare, on lui donnait un caillou blanc,
un caillou blanc sur lequel est écrit le nom de son palmarès, de sa victoire. Parce que mes combats ne sont pas vos combats. Vos combats ne sont pas les combats de l'autre. Chacun a ses combats à mener. Et quand on remporte ces victoires-là, on reçoit ce caillou blanc où nos victoires sont inscrites. On a un peu cette tradition quand on écoute les boxeurs donner leur palmarès. Nabalum Draman dit boum boum. 17 combats, 15 victoires, 2 nuls. Il y a tout cela, il y a toute cette symbolique qui est là. Dans mes combats solitaires, est-ce que je remporte des victoires? Est-ce que j'ai la victoire? Ou je vis perpétuellement dans l'échec? Ce qui n'est pas normal. Parce que nous avons vu que nous sommes plus que vainqueurs. Et le gladiateur donc qui recevait ce caillou blanc-là sortait par un trou percé dans l'arène et il avait, à cause de ce titre-là, le droit d'aller partout, de suivre l'empereur. Il pouvait se faire recevoir par l'empereur, un signe d'honneur. Et moi je vois que c'est ce que le texte nous dit, celui qui a la victoire, celui qui reçoit ce caillou blanc va être avec Christ. Il va s'asseoir sur son trône, il va régner avec lui. Quelle espérance! Quelle gloire! Quelle gloire! Alors, quand on combat et on est sûr d'avoir la victoire, on combat avec acharnement. On ne relâche pas. On ne relâche pas. On va de l'avant. Ceux qui ont vaincu, les vainqueurs, chantent le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Est-ce qu'on veut le chanter un jour? Qui veut chanter ce cantique un jour? Dans les parvis célestes. Alléluia. Et on sait que rien de ce qui se passe dans le monde là, absolument rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut nous amener à faire naufrage quant à la foi. Parce qu'on a saisi l'objectif. On connaît pourquoi on court. On sait pourquoi on est chrétien. On sait pourquoi on fonce, comme on dit dans le langage populaire. Je fonce, je cours. Je sais que je vais remporter la victoire. Amen.